Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Maman. Au feu! Attends, de feu. Je ne vois rien. Retirez votre voile. Oh mon Dieu! Maman, vite! Éteignez ça! Au feu! Éteignez-le! Non. Aucun d'entre vous ne la connaît. Mais Rano et moi la connaissons depuis quelques jours. Ouh! Manpreet, Ouais? comment as-tu fait pour revenir aussitôt? C'est quoi le problème avec ça? Je veux dire, tu es jalouse, n'est-ce pas? Rishi t'a viré du travail, n'est-ce pas? J'aurais bien aimé qu'il me vire en fait. Mais à la place, il m'a jeté hors du bureau avec ce jeu vidéo. Dis pourquoi? Hors de question. Allez, vas-y! Hors de question. Demande-moi, on n'a qu'une vie, allez, je dois reprendre mon jeu vidéo, fais vite, Mon Anna! chéri. Tiens, joyeux anniversaire. Merci, Avant que tu ne me reproches de ne pas te l'avoir souhaité, joyeux anniversaire. merci. Et je souhaite que tu aies un nouveau départ dans ta vie, mon cher Manpreet, je le pense. Pardon? Dans cette vie, je pense que tu devrais travailler jour et nuit. Non, personne ne souhaite ça même à ses ennemis, sérieusement, Anna, qu'est-ce que tu racontes? Je blague, ouvre Oui. ton cadeau. Manpreet, Maman, Manpreet, pourquoi est-ce que tu es allé au bureau sans nous en informer? Rano, non, maman, en c'est fait, vraiment pas important qu'il nous en informe ou non, tu le sais bien. Mais il y est allé au moins, hein? oui, Enfin, il est au moins allé au travail. Ça, c'est très important. Un joyeux anniversaire! merci maman, merci beaucoup. J'espère que la déesse te donne beaucoup de travail. Quoi? Aussi un certain sens du travail au bureau. Maman, ce n'est pas fini, allez. Mais jeune homme, blague à part, embrasse-moi. Que le Tout-Puissant te bénisse. Merci beaucoup, papa. Manpreet, mais encore une fois, cette fois-ci, Non, maman, c'est impossible en fait. Enfin, tu sais très bien que Rishi déteste les fêtes, donc je n'en veux pas aussi. Et aussi, il n'y a pas de plaisir sans Rishi à la fête, maman. Tu le sais bien. Mais, il m'a offert ce jeu vidéo et il s'en est bien souvenu. oh non, non, tout puissant. Manpreet, quand est-ce que tu vas grandir un peu, mon fils? Maman, dis-moi, que dois-je faire si Rishi me dorlote comme un enfant en fait? Rishi aurait pu m'offrir un portable ou une montre, je ne sais pas, mais voilà, il a voulu m'offrir ça, la chose que j'ai toujours voulu avoir. Maman, tu sais quoi? Rishi m'a appelé son pote après tant de temps, c'est génial. Maman, je me sentais vraiment bien. Rishi s'est souvenu du jour de mon anniversaire. Enfin bref, je veux jouer à ce jeu, je gaspille ma vie là. J'ai du retard. Tiens, voilà, elle a recommencé. Il faut que tu travailles un peu. Mais maman, c'est mon anniversaire. Allez. Pas de soucis, c'est aussi un travail. Dis, à quoi tu penses? Tu veux bien rester avec moi? Grand-mère, même si j'aimerais, je Tu me l'as promis pourtant. ne peux pas refuser. J'affronterai ce qui arrivera. Grand-mère, vous êtes têtue. Oui, depuis l'enfance. Mais tu restes avec moi, n'est-ce pas? Grand-mère, je travaille dans un bureau, vous savez. Et Ça vous dérangerait si je viens en soirée? non, ça me va bien, on va faire comme ça. Allô? John fête, venir tout le monde. Et oui, Rano aussi. Il faut qu'il vienne le plus vite possible. C'est une très bonne nouvelle. Je vais informer tout le monde. Grand-mère, mettez tout le monde au courant. Y a-t-il grand-mère? Hein? Je suis très heureuse. Tu es heureuse? Tanuja, dis-moi. Grand-mère t'a demandé de faire quelque chose. Oui. Rano, elle viendra me voir tous les jours à partir de ce soir. Compris? Assure-toi que les domestiques ne viennent pas la déranger. C'est mon meilleur ami. Personne ne doit l'empêcher d'entrer ici et venir me voir. Ne vous inquiétez pas, on ne le fera pas, d'accord? Yuvraj, va Dis-moi. donc chercher notre jeu. Grand-mère, sérieusement? Mais oui, celle que tu aimais jouer autrefois. Attends, et tu veux que je l'emmène ici tout de suite? Oui, allez vite. Ça fait des années que je n'ai pas joué à ce jeu. Vite. D'accord, je vais la chercher. Quoi qu'il en soit, j'ai du travail, grand-mère, excusez-moi. Tu veux jouer avec moi? Et toi, tu veux jouer aux dames avec moi? Ce sera amusant. John, où est mamie? Elle est dans sa chambre. D'accord. Monsieur, Oui.
Où dois-je mettre ça? Là-bas. C'est l'heure d'appeler? J'ai ramené le dossier. Je vous dicterai tout ça. Attendez. Ah, c'est si merveilleux. C'est moi qui ai encore gagné. Grand-mère, vous avez gagné, je peux y aller? J'aimerais pouvoir t'enlever et te garder ici avec moi tous les jours. Tanuja, ne la prends pas à la légère, d'accord? Elle est notre grand-mère, elle peut tout faire. Mais hein? tais-toi. D'accord, c'est bon, tu peux y aller. Mais il faut que tu reviennes. Passer du temps avec moi demain. Sinon, je te jure que je sortirai par cette chaleur te trouver. Et je m'évanouirai à nouveau. Ne vous inquiétez pas, je viendrai. Je vous le promets. J'espère que tu tiendras ta promesse. Jamais je ne manque à mes promesses, grand-mère. Tanuja! Merci de t'occuper de grand-mère, merci. Tout le monde me remercie aujourd'hui. Mais aucun de vous ne sait que j'aime vraiment la compagnie de cette dame. Sois béni. Grand-mère? Même moi, j'apprécie ta compagnie. Et avant que je ne m'attache à toi et que je t'enlève, je plaisante pas sur ça. C'est bien mieux si tu rentres. Allez, rentre! Rentre! Tanuja, s'il te plaît pars ou elle va vraiment t'enlever, je te le garantis. À demain. Grand-mère, sa présence t'a fait m'oublier. Mais non, C'est mon tour. Allez. Vous êtes étrange. Je suis sûr que nous vous avons envoyé les exigences. Vérifiez votre email. Pourquoi vous ne comprenez pas? J'ai tout ce qu'il faut juste devant les yeux, d'accord? Oui, le nom du vendeur est bien le même, oui. Oui. D'accord. Oui. Ne me mettez pas en colère en posant la même question. Es-tu aveugle? Non, je ne m'adressais pas à vous. Vous m'irritez à la fin. Je suis sûr que je vous ai envoyé tous les documents nécessaires, les papiers. Les papiers. Oui. Mais comment je peux écrire le numéro? Vite, un stylo. Donnez-moi le numéro. J'écoute. Je suis presque sûre qu'il va me tuer s'il me voit chez lui maintenant. Il apprendra que je suis sa nouvelle secrétaire et je suis morte. Qui es-tu? Réponds. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit que je vous rappellerai. Alors raccrochez. Idiot. Étrange cette fille. Qu'est-ce que c'est? C'est un moulin ici? Idiote. Quoi? Nakul a bien emmené Tanuja dans sa chambre. Non, mamie! Nakul a emmené Tanuja dans la chambre de sa mamie. Taisez-vous, quelle idiote! En observant votre progrès à toutes les deux, il semblerait bien qu'un jour Nakul emmènera Tanuja dans sa chambre. Et vous deux, vous allez rester immobiles comme ça. Je n'en peux plus. Grand-mère, tu sais, je n'arrêtais pas de tomber quand on était au parc. Et tout ça, juste dans le but qu'il puisse me tenir par la hanche, tu me comprends, non? Mais n'empêche, tout a été gâché à cause d'elle. Non, grand-mère! Tout a été ruiné à cause d'elle. Qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé quoi? Nakul appartiendra à celle qu'il aimera. Mais tu as tout gâché. Taisez-vous! Je perds la tête à cause de toute cette dispute. Écoutez-moi bien, vous deux. Si vous voulez que Nakul tombe dans votre piège, il faut que vous soyez dans son lit avant de pouvoir faire quelque chose. Et pas sur le sol d'un jardin. Un lit. C'est bien compris? Oh maman, mais quelle bêtise! Enseignes-tu à mes filles encore? Ce ne sont pas que des bêtises. Je leur apprends ce que je n'ai pas pu t'apprendre. Je te faisais confiance, mais tu n'as rien fait que m'humilier, Néa. Maintenant, je leur apprends. Grand-mère, j'ai compris où tu veux en venir. Maintenant, j'attends juste une chance. Oui, moi aussi. Quoi, toi aussi? Bien sûr. Didi? Non, Arrêtez. moi. Moi? Non, moi. C'est moi. C'est certain, mon plan va échouer à cause de votre dispute à toutes les deux. Donc écoutez, on va décider ici. Qui charmera Nakul en premier, d'accord? Bon, grand-mère,
tu as assez joué. Il faut te reposer. Yuvraj, jouons encore une fois, allez, Non, s'il non, te grand-mère. plaît. Comme je l'ai dit, tu as assez joué, tu dois être fatigué maintenant. Allez, repose. Je ne suis pas fatiguée, je suis encore jeune. Allons, grand-mère, tu sais bien que les jeunes aussi se reposent, alors tu dois te reposer aussi. Compris? Yuvraj, Rishi, pourquoi tu harcèles grand-mère? Et ça, moi? Est-ce qu'il t'embête? oui, il Bien est là. agacé car il a perdu. Tu as vraiment gagné? Oui, Mais elle n'a pas gagné. Elle n'a rien fait que tricher. Ça aussi parce que je l'ai laissé gagner. tu sais, Yuvraj, c'est ce que disent les Un perdants. perdant dit toujours ça. Écoute, je dois passer quelques appels importants, donc je reviendrai plus tard. Ah oui, en Quoi? passant, c'est important que tu saches que... Aujourd'hui, grand-mère s'est encore évanouie, Rishi. Quoi? Ne lui mens pas. Mais je ne mens pas. Si tu triches encore, je leur dirai tous tes secrets. Seulement si tu continues à tricher. Ce n'est rien d'autre qu'une blague. Allons, prends soin d'elle. Au revoir, Rishi. Au À revoir. plus. Enfin bref, tu es fatigué, allez, repose-toi. Tu es comme une enfant. Ne t'inquiète pas, je ne mourrai pas avant d'avoir assisté à ton mariage. Je penserai à mourir après la naissance de tes enfants, tu as compris? Et en plus, Tanu m'avait fait promettre. Elle s'inquiétait encore pour toi quand elle allait épouser Pawan. Et m'a alors fait promettre de ne te marier qu'à une gentille fille, tu sais, Rishi. Et de te rendre heureux. Elle sera contrariée si cette promesse n'est pas tenue. Dis-moi quand tu enlèveras ta barbe et renonceras à ton entêtement. Quand vas-tu te marier? Il faut déjà que j'ai une fille avec qui me marier. J'ai trouvé une fille sympa qui a pu gagner mon cœur, comme Tanu m'avait impressionné. J'ai bien vu la même douleur et le même amour, Rishi, et la même vie. Quand je lui ai tenu la main pour la première fois, celle que j'avais vue dans les yeux de Tanu. Grand-mère, le jour où j'aurai ces sentiments en même temps en voyant une fille, je me marierai, mamie. Mais cela n'arrivera jamais. L'amour de Tanu et sa douleur, personne d'autre ne pourra remplacer Tanu. Je te promets de te la présenter dès demain matin, d'accord? Mais tu dois me promettre, Dis-moi, tu ne vas pas juste la regarder, mais tu vas la regarder droit dans les yeux, d'accord? Pas juste une fois, mais plein de fois. Tu vas sûrement voir une image de Tanu dans ses yeux, tu verras. c'est bon. Je vais regarder dans ses yeux, mais pour le moment, repose-toi. Sinon, je te préviens que je ne le ferai pas. Allonge-toi, allez. Mais tu vas la rencontrer, hein? Oui, je vais la rencontrer. Allez, ferme les Tu yeux. me le promets. Promis. Allez, il faut que tu dormes. Ferme les yeux Ah. maintenant. Je n'écouterai plus ce que tu me diras. Allez. Très bien. Voilà une bonne grand-mère. Mais qui est cette fille qui a réussi à gagner le cœur de grand-mère? Je dois faire quelque chose. Bien qu'on l'ait expliqué tant de fois, elle ne... Ah, John, Oui, viens madame. par là. Écoute, cette fille qui était dans la chambre de maman, elle est toujours là ou elle est partie? Non, madame, elle est déjà partie. Elle est partie? Oui. Ah, je vois, merci. Oncle Raj et Tante Rano m'avaient dit le nom dès que je suis entrée ici. Et Tante Rano m'avait dit à plusieurs reprises de rester très loin de Rishi. Et là, Rishi était sur le point de voir mon visage. Tout serait tombé à l'eau s'il m'avait vu à cet instant. Je n'ai pas commis ce vol. Arrêtez-la tout de suite. Gomti, enfermez-la. Elle y réfléchira avant d'en commettre un autre. Il me déteste à ce point. Et il pense vraiment que je suis une voleuse. Je n'ai jamais volé. Ma tante? Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a? Ma tante? Mais qu'est-ce que vous... Je suis navrée, ma tante. Je ne voulais pas venir chez vous de mon plein gré. J'ai essayé de refuser. Je ne pouvais pas refuser la requête. De grand-mère, je vous en prie, écoutez-moi. Ma tante,
Je vous en supplie. Ma tante, c'est la vérité, je vous jure. Je ne voulais pas venir ici, mais... J'ai déjà emballé toutes tes affaires. Maintenant, va-t'en d'ici. Tais-toi. C'est bon, je ne veux plus t'écouter. Je t'ai dit de partir de ma maison. Je te l'avais dit, non? Je t'avais dit de te trouver un bon travail. Et après ça, de te trouver une bonne maison. Et de bien vouloir quitter ma maison en bons termes, pas vrai? Mais tu ne m'as pas écouté, hein? Alors tu n'as pas pu trouver du travail, hein? Ma tante, en réalité, Tu n'as pas trouvé. Dis donc que tu en trouveras seulement quand tu prendras le temps de sortir au lieu de rester là. vous vous trompez sur moi. Ma tante, j'ai un travail. C'est vrai. Oui, je sais très bien. Tu as déjà un travail. Qui te l'a donné? C'est grand-mère. Et où est-ce que tu travailles? Ici, chez nous, à la maison. Tu as travail dans la même maison. On t'a interdit d'entrer, hein, pas vrai? Réponds-moi. Ma tante, vous vous trompez, j'ai bien un travail de bureau. Maintenant, je ne peux pas lui dire dans quel bureau. Ça va poser un problème. Si je dis la vérité, que faire? Eh oh! À quoi est-ce que tu penses, hein? N'essaie même pas de me mentir, tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Non, ma tante, c'est bien. La vérité. Donnez-moi juste 2 jours. Je vous en supplie, ma tante. Le temps pour moi de chercher une maison où vivre. Et ensuite, mes sœurs et moi partirons d'ici. Je vous en prie. 2 jours seulement. Je vous en prie, donnez-moi 2 jours où nous partirons d'ici. Je vous en prie. Ah, c'est d'accord, vous restez. Alors viens avec moi. Est-ce que tu vois cette ligne-là? Regarde très bien. Voilà, ça, c'est ta limite. Prends garde si tu essayes de franchir cette limite. C'est compris? Eh bien, parce qu'à cause de toi, Rano Singbedi a dû mentir aux membres de sa famille pour la première fois de toute sa vie. Tu sais à quel point ça me fait mal? Ma tante. Tais-toi. Seulement 2 jours. Pas 1 jour de plus. Respecte ta limite pendant 2 jours. Il n'ose même pas penser à revenir ici. C'est compris? Qu'est-ce que tu regardes enfin? Va-t'en. Mais tu es vraiment sans gêne. Mais elle n'a vraiment aucune honte, cette fille-là. Du feu? Maman! Au feu! Ma tante! Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Maman! Ma tante! Au feu! Ma tante, au feu! Vite, Je ne vois rien. Maman! C'est votre voile! Éteins ça! Au feu! Il faut éteindre ça! Maman! Éteignez-le. S'il vous plaît, enlevez votre tablette! Oh mon Dieu. Ah! Oh, votre main est brûlée! Rano, Pousse-toi! qu'est-ce qu'il y a? Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu. Maman, est-ce que ça va? Oui, je vais bien, je vais Qu'est-ce qu'il y bien. a? Sûr. Rishi la connaît. Mais Radhika m'a bien dit que Rishi n'a pas encore vu sa nouvelle secrétaire pourtant. Voleuse. Quoi? Ce n'est qu'une voleuse. Qu'est-ce qu'elle fait dans notre maison? Non, elle ne peut pas être une voleuse. Elle a essayé de voler mon sac. Non, tu te trompes sûrement, ce n'est pas possible. C'est vous qui vous trompez, pas moi. Dis-le à tous. Dis-le leur. Allez, dis-le. La police t'avait arrêté pour vol, n'est-ce pas? La police t'a arrêté, oui ou non? Oui. C'est très bien. Maintenant, crache le morceau. Allez! Carvo m'avait pris pour une voleuse. Il a senti que j'avais volé son sac alors. Il m'a ramené au commissariat et il m'a fait arrêter. Mais une fois qu'il est parti, ils ont pu attraper le vrai voleur. Alors ils m'ont laissé partir. C'est des histoires. C'était une belle histoire. Tu devrais être écrivaine. D'accord, dis-le à tout le monde. Lorsque grand-mère s'est évanouie, cette fille l'a ramenée chez nous. Pourquoi personne d'autre? Les autres sont-ils tous morts? Hein? Parce que la déesse l'a voulu.
Excusez-moi? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Tu ne crois peut-être pas en la déesse, mais moi si. Un instant. De la magie noire. Où as-tu appris la magie noire? Tu lui as jeté un sort? Est-ce que tu lui as jeté un sort? Va-t'en. Sors d'ici. Tu ne t'en sortiras pas. Allez, sors d'ici. Va-t'en. Sors. Rishi? Juste un instant. 1 minute. Papa, tu ne connais pas ce genre de fille. Vous ne la connaissez pas du tout. Mais Rano et moi la connaissons depuis quelques jours.